Cette nuit-là, il pensait qu'Allah l'avait abandonné. Il était 3 heures du matin. Il était assis sur le sol de son appartement vide. Plus de meubles. Ils avaient tout emporté. La banque, les huissiers, les créanciers. Son téléphone affichait 2% de batterie. Son compte bancaire, moins 847 €. Sa femme était partie 6 mois plus tôt. Ses enfants. Il ne savait même plus quand il les verrait à nouveau. Et là, dans ce silence qui étouffait, il a ouvert son application de doigts. Parce que c'était la seule chose qui lui restait. Le seul numéro qu'il n'avait pas encore appelé. Et il a relu ces mots d'Allah, des mots qu'il connaissait depuis l'enfance, mais qu'il n'avait jamais compris comme cette nuit-là. Peut-être détestez-vous une chose, alors qu'elle vous est un bien. Et peut-être aimez-vous une chose, alors qu'elle vous est mauvaise. Surat Al-Baqarah, verset 216. Et toi, est-ce que tu traverses quelque chose en ce moment que tu n'arrives pas à comprendre? Est-ce qu'il t'arrive de penser, juste une seconde, qu'Allah t'a oublié? Est-ce qu'il t'est arrivé de perdre quelque chose que tu aimais profondément, un travail, une personne, une situation, et de ne pas comprendre pourquoi? Alors reste. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer la manière dont tu regardes tout ce qui t'est arrivé. Aujourd'hui, on va parler de destruction, de perte, de ces moments où Allah semble tout retirer en même temps. Et on va comprendre ensemble pourquoi, selon le Coran, la Sunna et les témoignages de ceux qui en sont sortis, ces moments sont parfois les plus grands cadeaux déguisés que l'on puisse recevoir. Ce que ressent quelqu'un qui a tout perdu, il faut d'abord nommer ce que beaucoup n'osent pas dire à voix haute. Parce que dans nos communautés, on nous a appris à sourire, à dire « Alhamdulillah » et à avancer. Et c'est bien. Mais parfois, la douleur mérite d'être regardée en face avant d'être transcendée. Quand Allah retire quelque chose de ta vie et Allah a ce droit absolu sur tout ce qu'il t'a donné, il y a des phases très précises que tu traverses. Et ces phases, personne ne te les a décrites dans un contexte islamique. C'est ce qu'on va faire maintenant. Phase 1, la sidération. C'est impossible. La première phase, c'est la sidération. C'est ce moment où tu reçois la nouvelle et ton cerveau refuse de la traiter. Le médecin dit « c'est grave ». Le patron dit « c'est terminé ». Le juge dit « c'est accordé ». Et toi, tu hoches la tête mais l'information n'entre pas vraiment. Ibrahim, qu'Allah lui soit en paix, a reçu l'ordre de sacrifier son fils. L'ordre qu'il attendait le moins. Nu a prêché 950 ans et vu son propre fils se noyer. Ayoub a perdu ses enfants, sa santé, ses biens, tout, en ce qui semble avoir été une nuit. La sidération est humaine. Allah ne te reproche pas de ne pas comprendre immédiatement. Il te demande simplement de ne pas fuir. Phase 2, la colère silencieuse. Pourquoi moi? Je vais dire quelque chose que peu de gens disent. Certains d'entre vous ont ressenti de la colère. Une vraie colère. Pas contre leur ex. Pas contre leur patron. Une colère dirigée vers le ciel. Et vous en avez honte. Ayoub, alayhi salam, lui-même a dit à Allah, tel que rapporté dans le Coran. Seigneur, le malheur m'a touché. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est une plainte. Une vraie plainte adressée à Allah. La différence entre la foi et le kufr dans la douleur, ce n'est pas l'absence de colère. C'est là où tu portes ta colère. Ayoub l'a portée à Allah, pas aux idoles, pas à la bottle d'alcool, pas aux mauvaises fréquentations, à Allah. Et Allah lui a répondu. Nous avons répondu à son appel. Nous avons écarté le mal dont il souffrait et nous lui avons rendu sa famille et autant d'autres avec eux, par miséricorde de notre part. Surat Al-Anbiya, verset 84. Phase 3. Le marchandage. Si j'avais. Vient ensuite le marchandage avec soi-même. Tu recommences à vivre les événements dans ta tête. Si j'avais pas signé ce contrat, si j'avais écouté mon père, si j'avais fait 2 raka'at de plus ce soir-là. Et les shayatines adorent ce moment, parce que c'est là qu'ils glissent leur poison. Tu méritais ce qui t'est arrivé, et c'est là que tu dois comprendre quelque chose de fondamental dans la Aqida islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sache que si la nation entière se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te causer que le tort qu'Allah a déjà écrit pour toi. Ce qui t'est arrivé n'est pas une erreur du destin, c'est le destin. » Phase 4. L'effacement. Je ne ressens plus rien. Et puis vient une phase que peu de gens comprennent, l'effacement. Tu n'es plus triste, tu n'es plus en colère, tu ne ressens plus rien. Tu fais tes prières parce que c'est l'heure. Tu manges parce que ton corps l'exige, mais à l'intérieur, c'est vide. Cette phase est dangereuse non pas parce qu'elle indique que tu as perdu la foi,
Mais parce que c'est souvent là que les mauvaises décisions sont prises. L'engourdissement fait que tout semble équivalent, le bien comme le mal. Le remède? Une seule chose. Revenir aux actes du corps. Les ibadas que tu fais même sans les ressentir. Parce qu'Allah sait que ton cœur est blessé. Et il accepte le genou qui se courbe même quand le cœur est engourdi. Le premier chemin, utiliser cette perte pour te définir. Devenir celui qui a perdu son business. Celle qui a divorcé. Celui qui a raté. Laisser la perte écrire ton identité. Le deuxième chemin, reconnaître que ce que tu as perdu t'a été retiré, pas volé, retiré, par celui qui te l'avait donné. Et que si Allah t'a retiré quelque chose qu'il t'avait donné, c'est qu'il a prévu de te donner autre chose que tu n'aurais jamais pu recevoir si tu avais gardé le premier. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait, et vous ne savez pas. Surat Al-Baqarah, verset 216. Quand Allah retire l'argent, parlons de l'argent. Dans nos sociétés modernes, l'argent n'est pas seulement un moyen d'échange. Il est devenu une identité. Si tu es riche, tu es quelqu'un. Si tu es pauvre, tu dois t'excuser d'exister. Et la perte d'argent, que ce soit un business qui s'effondre, un licenciement brutal, une faillite, une escroquerie, produit une douleur qui n'est pas seulement matérielle. C'est une douleur d'identité. Laisse-moi te parler d'un frère. Appelons-le Tariq. Tariq avait monté son agence de marketing digital en 5 ans. Il employait 12 personnes. Il avait acheté un appartement. Sa famille le regardait comme un modèle de réussite. Et en 8 mois, entre la pandémie, un associé malhonnête et une mauvaise décision sur un contrat, tout s'est évaporé. Les dettes, les licenciements qu'il a dû faire, l'appartement qu'il a dû revendre, la honte dans les yeux de sa mère. Tariq m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, quand j'avais l'argent, je faisais la prière de Fajr parfois. Quand j'ai perdu l'argent, je ne ratais plus une seule prière, même pas Tahajjud, parce que c'était le seul endroit où personne ne savait que j'avais échoué. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, d'âmes et de fruits. Pas peut-être. Pas si tu n'es pas assez bon, mais certes, c'est dans le contrat de la vie sur cette terre. Et la suite? La suite, c'est ça. Et donne de bonnes nouvelles aux endurants. Pas aux parfaits. Pas à ceux qui n'ont jamais douté. Aux endurants. À ceux qui ont encaissé et sont restés debout, même sur un genou. Ce que la perte d'argent peut nettoyer en toi. Numéro 1, l'arrogance. L'arrogance subtile de celui qui pense que sa réussite est le fruit de son seul génie. La perte d'argent enseigne l'humilité, d'une façon que rien d'autre ne peut enseigner. Numéro 2, les fausses amitiés. Combien de frères disparaissent quand le compte bancaire se vide? La pauvreté fait un travail de tri que la richesse ne peut pas faire. Et les gens qui restent dans ta perte sont les gens qui méritaient ta prospérité. Numéro 3, la dépendance aux créatures. Peut-être qu'Allah a retiré l'argent parce que tu dépendais plus de ton argent que de lui et il t'aime trop pour te laisser adorer quelque chose d'autre que lui. Numéro 4, le retour à l'essentiel. Il y a des saveurs que seul celui qui a manqué a connues. La baraka dans un repas simple. La gratitude pour un logement. La joie d'un thé chaud quand tu sais ce que c'est d'avoir froid. La richesse n'est pas l'abondance des biens. La vraie richesse est la richesse de l'âme. Le prophète Mohammed, Sahih Bukhari, quand Allah retire une relation, la deuxième grande perte, est peut-être la plus douloureuse de toutes, parce que l'argent, on peut en retrouver. Un travail, on peut en retrouver. Mais quelqu'un qu'on aimait, qu'il soit parti par la mort, par le divorce, par la trahison ou par l'éloignement, laisse un vide d'une forme très particulière. Un divorce, une rupture, un parent qui meurt, un ami qui te trahit, un enfant qui s'éloigne, un frère qui coupe les ponts. Chacune de ces pertes a sa propre texture de douleur. Il ne restait plus rien, sauf une invocation. C'est exactement ça que vit quelqu'un qui perd une relation importante. On perd non seulement la personne, mais les projets liés à cette personne. On perd une version de soi-même qui existait à travers elle. La femme qui divorce après 15 ans de mariage ne perd pas seulement un mari. Elle perd une identité, une adresse, des rituels quotidiens, une vision de son avenir. L'homme dont le meilleur ami le trahit ne perd pas seulement un ami. Il perd le sentiment que les gens sont dignes de confiance. Ce que l'islam dit sur les séparations, Allah dit, et parmi ces signes, il vous a créé des épouses tirées de vous-même pour que vous trouviez en elles la quiétude. Et il a mis entre vous de la tendresse et de la bonté. Des signes. L'amour entre deux êtres humains est un signe d'Allah.
mais les signes peuvent être retirés. Les signes ne sont pas les réalités. La lune qui te montre le chemin dans la nuit n'est pas le soleil. Et si Allah retire la lune, ce n'est pas pour te laisser dans le noir, c'est parfois pour que tu apprennes à marcher au soleil directement. Il y a des personnes qu'Allah a mis sur ton chemin, non pas pour y rester, mais pour t'emmener là où il veut que tu ailles. Ce sont des tremplins, pas des destinations. Et la douleur que tu ressens quand elles partent, c'est la douleur de confondre le tremplin et la destination. Khadija, radiallahu anha, la première épouse du prophète, est morte. Et il a dit d'elle des années après, « Elle a cru en moi qu'en personne. Ne croyait en moi. La perte ne détruit pas ce qui a existé. La perte révèle sa valeur. Peut-être qu'Allah vous donnera quelque chose de meilleur en remplacement. » Surat At-Tahrim, verset 5. Quand Allah retire le travail, le licenciement, le burn-out qui force l'arrêt, l'entreprise qui ferme, l'échec d'un projet dans lequel on avait mis des années. La perte du travail est une des expériences les plus déstabilisantes pour l'être humain moderne, parce que dans notre société, ce que tu fais définit qui tu es. Je suis ingénieur. Je suis directrice marketing. Je suis entrepreneur. Quand le titre disparaît, une partie de l'identité disparaît avec lui. Et c'est précisément là que se cache le piège. Dans l'islam, le travail est un moyen, pas une fin. La risque, la subsistance, est garantie par Allah. Garantie. Le prophète a dit, « Si vous vous confiez réellement à Allah comme il mérite qu'on se confie à lui, il vous sustenterait comme il sustente les oiseaux. Ils partent le ventre vide le matin et reviennent rassasiés le soir. Remarque, les oiseaux partent quand même. Ils font quand même des efforts. Mais ils ne passent pas leur nuit à angoisser pour le lendemain. Parce qu'ils ont une certitude que la plupart des humains n'ont pas. Quelqu'un a la responsabilité de leur nourriture. Et si la perte de ton travail était la manière qu'Allah a utilisée pour t'arracher d'une situation qui te détruisait lentement? Tu connais ces gens qui disent, des années après un licenciement traumatisant, « C'était la meilleure chose qui me soit arrivée. » Pas parce que ce n'était pas douloureux, mais parce que sans cette porte fermée, ils n'auraient jamais cherché la bonne porte. Quand Allah retire l'APX intérieur. Et puis, il y a la perte que personne ne voit, celle dont on ne parle pas lors des réunions de famille, celle que tu caches derrière les sourires du vendredi à la mosquée, la perte de la paix intérieure, l'anxiété permanente, les nuits sans sommeil, l'impression que quelque chose est cassé en toi et que tu ne sais pas quoi, les pleurs qui viennent de nulle part, la difficulté à faire la prière avec le cœur, ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs. Ce que peu de gens savent, c'est que dans la tradition islamique, cette perte de paix intérieure a souvent une cause précise, une déconnexion. Et cette déconnexion peut venir de plusieurs endroits. Elle peut venir d'un péché persistant qu'on n'arrive pas à quitter. La fumée de la désobéissance qui s'accumule sur le cœur, comme le décrit le prophète, le ran, jusqu'à ce qu'il ne reflète plus la lumière de la vérité. Elle peut venir d'une surcharge mondaine, trop de bruit, trop d'écran, trop de comparaisons avec les autres. La paix intérieure est fragile, et le monde moderne est conçu pour la détruire. Elle peut venir d'une blessure non réglée, d'une injustice qu'on n'a pas pardonnée, d'une douleur qu'on n'a pas osé regarder en face. Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent leur quiétude. Surat Ar-Ra'd, verset 28. Et si la perte de ta paix intérieure était le signe qu'Allah te donne pour te dire « Reviens à moi », pas à la version de toi qui priait par habitude. La vraie version, celle qui a besoin de moi. La loi de la destruction créatrice. Il y a dans le Coran un concept que j'appelle la destruction créatrice divine. L'idée qu'Allah détruit parfois pour construire mieux. Et ce concept apparaît dans des histoires qui traversent le temps. Prends l'histoire de Moussa, alayhi salam. Il est élevé dans le palais de Pharaon. Tout semble parfait. Et puis il commet un acte qui l'oblige à fuir. Tout est détruit. Son statut, sa sécurité, sa possession. Et c'est dans ce désert, dans cette solitude, qu'il reçoit la prophétie au buisson ardent. Si Moussa n'avait pas quitté le palais de Pharaon, il ne serait jamais allé au mont Sinaï. Si Allah ne lui avait pas retiré la sécurité du palais, il n'aurait jamais reçu la responsabilité d'une nation. Prends Youssouf, alayhi salam, jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave en Égypte, emprisonné injustement. À chaque étape, c'est une perte supplémentaire. Et à chaque étape, Allah le rapproche de son destin. Jusqu'au moment où il est ministre et peut sauver son peuple, en commençant par ses propres frères qui l'avaient trahi.
Ce n'est pas hasard. C'est architecture divine. Dieu efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut. Et auprès de lui se trouve la mère du livre. Sourate Ar-Ra'd, verset 39. Les 5 étapes de la reconstruction divine. Étape 1. Le creuset, quand le feu purifie. L'or ne devient pas pur par magie. Il passe par le feu. Le feu brûle ce qui n'est pas l'or. Il ne détruit pas l'or, il révèle l'or. Et c'est exactement ce que font les épreuves. Ce que tu perds dans une épreuve n'est pas toi. C'est ce qui te recouvrait. Le statut social qui te gonflait d'orgueil. Les relations parasites qui te vidaient. Les habitudes qui te détruisaient lentement. L'épreuve est le feu qui brûle tout ça. Étape 2. Le vide, quand le silence parle. Après la destruction, il y a un vide. Et dans nos sociétés du bruit, du contenu et de la stimulation permanente, le vide fait peur. On s'empresse de le remplir avec les réseaux sociaux, avec les distractions, avec n'importe quoi. Mais le vide est sacré. C'est dans le vide que la parole d'Allah s'installe. C'est dans le désert que Moussa a rencontré Allah. C'est dans la grotte de Hira que la révélation a commencé. C'est dans la prison que Youssouf a perfectionné sa connexion au divin. La prochaine fois que tu te retrouves dans le vide d'une perte, résiste à l'envie de le remplir immédiatement. Reste dans ce vide avec Allah. C'est là qu'il parle le plus clairement. Étape 3, le retournement. Quand la perspective change. Al-Khidr. Le savant mystérieux que Moussa a suivi dans le Coran, Sourate Al-Kahf. Al-Khidr perce le bateau. Moussa est horrifié. Puis Al-Khidr explique. Le bateau appartenait à des pauvres gens. Un roi injuste était sur le point de le leur prendre. En le perçant, Al-Khidr l'a rendu inutilisable pour le roi et a sauvé les pêcheurs de la ruine totale. Combien de bateaux percés dans ta vie as-tu finalement compris des années plus tard? Combien de portes fermées t'ont protégé d'une catastrophe que tu ne voyais pas? Le retournement de perspective est le moment où tu commences à lire ta vie avec les yeux de la foi. Étape 4, le tawakkul actif, foi en action. Beaucoup confondent tawakkul et passivité. Ils pensent que se confier à Allah veut dire ne rien faire et attendre. Non. Le tawakkul, c'est attacher son chameau se confier à Allah. C'est faire tout ce qui est humainement possible, puis lâcher prise sur le résultat. Après une perte, le tawakkul actif ressemble à ça. Se lever le matin même quand on n'en a pas envie. Faire les démarches même sans garantie de résultat. Maintenir les ibadas même quand on ne les ressent plus. Garder un visage digne même quand l'intérieur est en ruine. Et confier le résultat à Allah. Étape 5. La patience de la qualité. As-sabr al-jamil. Il y a 2 types de patience dans le Coran. Il y a la patience, ordinaire, tenir bon coûte, que coûte. Et il y a ce qu'Allah appelle as-sabr al-jamil, la belle patience. La patience de Yacoub quand il a perdu Youssouf. Il n'a pas sombré dans le désespoir. Il a dit, la belle patience est la mienne. La belle patience, c'est la patience qui ne laisse pas la douleur définir le visage. C'est la patience qui pleure en privé mais reste digne en public. C'est la patience qui souffre mais ne se plaint qu'à Allah. C'est la patience la plus noble et aussi la plus difficile. Les signes que la reconstruction a commencé. Comment savoir qu'Allah a commencé sa reconstruction dans ta vie? Il y a des signes très précis. Premier signe, tu commences à ressentir du shukr pour des choses que tu ignorais avant. La nourriture, la santé, la sécurité d'un toit, un coucher de soleil. Ce ne sont pas des petites choses, ce sont des signes qu'Allah t'a rendu les yeux. Deuxième signe, des portes s'ouvrent qui n'existaient pas avant. Des connexions inattendues, des opportunités qui viennent de nulle part, des rencontres qui semblent arrangées par une main invisible, parce qu'elles le sont. Troisième signe, ton cœur devient plus doux envers les autres qui souffrent. Celui qui a connu la faim sait comment donner à manger. Celui qui a connu la solitude sait vraiment être présent pour quelqu'un. Quatrième signe, ta prière change de texture. Elle n'est plus un devoir. Elle devient un refuge. Tu n'attends plus les horaires de prière par obligation. Tu les attends parce que c'est le seul moment où tu es vraiment en paix. Cinquième signe, tu peux parler de ta perte sans être détruit par elle. Non pas parce que ça ne fait plus mal, mais parce que tu as compris quelque chose sur cette douleur. Et ce que tu as compris, tu veux le donner aux autres. Histoire 1. Le businessman qui a tout perdu pour tout retrouver. Karim avait 41 ans. Entrepreneur depuis 20 ans. 2 faillettes. Une dépression sévère. Un divorce. Et une chose, la certitude, à un moment donné, qu'il ne s'en sortirait pas.
Il m'a raconté qu'à son plus bas, il faisait fajr parce que la prière était la seule structure qui lui restait. Pas parfois, par structure. Je ne savais pas si Allah m'entendait, mais je savais que si je me levais pour fajr, j'avais fait quelque chose de réel ce jour-là. 5 ans plus tard, Karim a une nouvelle entreprise, plus petite, plus éthique, qui respecte ses employés, qui paye son zakat et qui le laisse être présent pour ses enfants. Il me dit, l'ancien Karim n'aurait jamais pu construire ça, parce que l'ancien Karim pensait que la réussite était une destination. Maintenant, je sais que c'est un voyage, et Allah décide de l'itinéraire. Histoire 2. La femme qui a survécu à la trahison pour trouver la paix. Mariam, 45 ans, enseignante, divorcée après 18 ans de mariage. Un mariage qui avait commencé dans la beauté et fini dans la trahison. Elle dit, « J'ai passé 2 ans à chercher ce que j'avais fait de mal, ce que j'aurais pu faire différemment. Et un jour, dans la prière, en plein milieu du tashahhud, j'ai eu la sensation que quelqu'un me disait « Arrête de chercher pourquoi c'est arrivé, cherche où ça t'emmène. » Aujourd'hui, Mariam anime des ateliers pour femmes divorcées dans sa mosquée. Elle leur enseigne comment reconstruire leur rapport à elles-mêmes après la trahison. Elle dit souvent « Ma douleur m'a donné la carte pour aider d'autres à traverser la même forêt. » Histoire 3, le jeune qui a perdu sa foi pour la retrouver transformée. Ibrahim avait 24 ans, étudiant en médecine. Un accident de moto l'a laissé avec des séquelles permanentes à la main droite, la main d'un chirurgien, son rêve de toujours anéanti en quelques secondes. Il a traversé une phase, il le dit lui-même avec honnêteté. Où il a failli quitter la religion, je priais depuis l'enfance. J'étais sérieux, je n'avais jamais rien fait de grave. Et Allah prenait quand même mon rêve. Ça n'avait pas de sens. C'est un livre, La guérison par le Coran, qu'il a arrêté au bord. Une phrase qui lui a traversé l'esprit et qu'il n'a pas pu secouer. Peut-être que la médecine n'était pas ton service. À Allah, peut-être que tu dois encore découvrir lequel l'est. Ibrahim est aujourd'hui conseiller en accompagnement des patients en soins palliatifs. Il passe ses journées avec des gens qui ont peur de mourir. Et avec sa main abîmée, il les tient dans les derniers moments. Il dit, « Je n'aurais jamais choisi cette voie. Allah l'a choisie pour moi. Et maintenant, je suis sûr qu'elle est meilleure que celle que j'avais choisie. » Les 7 pratiques pour survivre à la perte. Pratique 1. La prière du minuit. Tahajjud. Le tahajjud n'est pas réservé aux saints. Il est particulièrement destiné à ceux qui souffrent. Il y a dans le dernier tiers de la nuit une proximité divine que rien d'autre ne reproduit. Allah descend, selon ce que nous pouvons comprendre de ce descente, et il dit « Y a-t-il quelqu'un qui supplie pour que je lui réponde ?» Commence par 2 raka'at, juste 2, et parle à Allah comme tu parlerais à quelqu'un qui comprend vraiment, parce qu'il comprend vraiment. Pratique 2. L'istikhara de la reconstruction. La plupart des gens font l'istikhara seulement pour les grandes décisions. Mais l'istikhara peut être faite pour demander à Allah de te montrer le chemin de la reconstruction. Ya Allah, je ne sais pas comment me reconstruire. Montre-moi. Et puis regarde. Les réponses arrivent souvent sous forme de signes, d'opportunités, de rencontres. Pratique 3. Le journal de gratitude islamique. Chaque soir, avant de dormir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. 3 choses que tu avais avant ta perte et qui te restent encore. Ce n'est pas de la positive attitude naïve, c'est de la shukr entraînée. Et la shukr, Allah l'a promis, augmente ce qu'il donne. Pratique 4. Le dhikr corporel. Quand la douleur est trop forte pour les mots, le corps peut encore faire dhikr. La main qui tient un masbaha. Les lèvres qui murmurent « Subhanallah ». Le corps qui se courbe en sujoud même quand le cœur ne ressent rien. C'est un acte de foi corporel. Et Allah accepte les actes du corps même quand le cœur est temporairement absent. Pratique 5. La communauté sélective. Dans la perte, les mauvaises fréquentations peuvent te détruire plus vite que la perte elle-même. Certains te plaignent tellement qu'ils t'ancrent dans la victimisation. Certains minimisent ta douleur. Cherche les gens, même peu nombreux, qui peuvent tenir ta douleur, sans en faire un spectacle et sans la nier. Pratique 6. La lecture ciblée du Coran. Ne lis pas le Coran de manière aléatoire dans une période de perte. Cible. Lis Surat Yusuf quand tu traverses une trahison. Lis Surat Al-Kahf quand tu te sens perdu. Lis Surat Az-Zumar quand tu veux comprendre la grandeur d'Allah. Lis Surat Al-Inshirah quand tu as besoin d'espoir. Le Coran a une pharmacopée spirituelle, utilise-la.
Pratique 7. L'action de service. La perte crée un risque réel de narcissisme de la douleur, se centrer tellement sur sa propre souffrance qu'on perd le sens. Le remède est contre-intuitif. Servir quelqu'un d'autre. Trouver quelqu'un qui souffre plus que toi et l'aider. Ce n'est pas fuir ta douleur. C'est la placer dans un contexte plus grand. Et dans ce contexte, elle devient supportable et même significative. Les douas pour les moments de perte. Doua 1. En cas de chagrin et d'anxiété. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika. Translittération. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika. Traduction. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon destin est en ton pouvoir. Ton jugement est exécuté à mon égard. Ton décret est juste. Je te supplie par tous les noms qui t'appartiennent, que tu t'es donné, que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as gardé secret dans la connaissance de l'invisible. Fais du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, le départ de ma tristesse et la fin de mon angoisse. Doua 2. En cas de perte matérielle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons. Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et donne-moi quelque chose de meilleur en échange. Un hadith rapporte Salama a dit ces mots après la mort de son mari. Et Allah lui a accordé, le messager lui-même. Doua 3. Pour la clarté dans l'obscurité. Allahumma arini al-haqqa haqqan, warzuqni ittiba'ah, wa arini al-batila batilan, warzuqni ijtinabah. Ô Allah, montre-moi la vérité comme vraie et accorde-moi de la suivre. Et montre-moi le faux comme faux et accorde-moi de l'éviter. Le message final, je veux que tu t'imagines une seconde dans 10 ans, dans 20 ans, en train de regarder en arrière vers ce moment que tu traverses en ce moment. Est-ce que tu penses que tu te diras « cette période n'avait aucun sens » ou est-ce que tu penseras comme Ibrahim, comme Mariam, comme Tariq, comme des milliers de personnes qui ont traversé avant toi? C'est là que tout a vraiment commencé? Allah n'efface pas, Allah réécrit. Et la version réécrite est toujours plus profonde que la version originale. La nuit la plus sombre dans la biographie islamique, c'est laquelle? La nuit d'Al-Isra wal-Mi'raj. La nuit où le prophète a perdu en quelques jours sa femme Khadija et son oncle, Abu Talib. La nuit où les persécutions atteignaient leur summum. La nuit de la plus grande douleur. Et c'est cette nuit-là qu'Allah a choisi pour faire voyager son prophète jusqu'aux 7 cieux. La nuit la plus noire, le voyage le plus haut. Quand Allah retire tout, quand il ne reste plus rien. C'est souvent dans cette nuit-là, précisément cette nuit-là, que le mirage personnel commence. Car avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Surat Al-Inshirah, versets 5-6. Si tu regardes cette vidéo et que tu souffres en ce moment, si tu as l'impression qu'Allah t'a oublié, je veux te dire une chose, pas comme présentateur, pas comme quelqu'un qui n'a jamais souffert, mais comme quelqu'un qui a aussi vécu des nuits où le ciel semblait fermé. Il ne t'a pas oublié, il t'observe. Et ce qu'il observe en toi en ce moment, ta ténacité, ta foi malgré le doute, ton genou qui se courbe même quand ton cœur est brisé, est exactement ce qu'il y a de plus précieux que tu puisses lui offrir. Si tu regardes cette vidéo et que tu souffres en ce moment, si tu as l'impression qu'Allah t'a oublié, je veux te dire une chose, pas comme présentateur, pas comme quelqu'un qui n'a jamais souffert, mais comme quelqu'un qui a aussi vécu des nuits où le ciel semblait fermé. Il ne t'a pas oublié, il t'observe. Et ce qu'il observe en toi en ce moment, ta ténacité, ta foi malgré le doute, ton genou qui se courbe même quand ton cœur est brisé, est exactement ce qu'il y a de plus précieux que tu puisses lui offrir. Connexion humaine. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a réveillé quelque chose, si elle a mis des mots sur ce que tu ne pouvais pas formuler, alors je te demande de la partager. Pas pour les vues, pas pour l'algorithme, parce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin en ce moment même. Et tu peux être le canal par lequel cette parole lui parvient. Commente ci-dessous ce que tu traverses. Pas de jugement, pas de réponse parfaite. Juste une communauté qui écoute. La Maison du Savoir Islamique, c'est ça. Pas un canal de réponse toute faite, mais un espace de vérité partagée. Qu'Allah vous accorde la sabre, le choukr et la basira, la patience, la gratitude et la clarté de vision.
qu'il transforme vos pertes en portes et qu'il vous rapproche de lui à travers chaque épreuve. Bismillahir Rahmanir Rahim.